Audrey Lyonnais, j'ai 27 ans, je suis porte-parole de Triangle Rose et je suis responsable du pôle culture dans cette association. Alors l'association Triangle Rose est née il y a 4 ans. En fait, on se bat pour les droits LGBTQI+. On lutte contre les thérapies de conversion, contre l'homophobie, contre la transphobie. On mène plusieurs panels de missions, par exemple pour l'éducation, on intervient dans le milieu scolaire ou dans le milieu du travail. On est aussi là pour le pôle culture, pour mettre en valeur les personnes qui ont défendu les droits LGBTQI+. Et puis également, on a mis en ligne une aide au 07 52 07 53 42 pour que les gens nous appellent s'ils sont en difficulté, s'ils n'assument pas, s'ils se posent des questions, pour échanger avec nous. LGBTQIA+, L lesbiennes qui aiment les femmes, gay qui aiment les hommes, bisexuels qui aiment les deux, transgenre qui est soit en forme de transition qui ne s'identifie pas à un genre, queer qui aime tous les sexes, intersexe qui ne s'identifie pas ou qui a 2 attributs de sexe à la naissance, asexuel, non sexuel, et plus les autres. Alors, il est parfois difficile d'être accepté ou d'accepter son homosexualité. Et en effet, là, il va y avoir les fêtes de Noël. Et c'est vrai qu'on a souvent dans les familles, est-ce que tu as un petit copain, une petite copine, et est-ce que c'est pas un petit peu poussé vers le coming out? Donc là, c'est par exemple une des premières difficultés. Et en tout cas, nous, Triangle Rose, on est là. Il faut évidemment nous appeler si vous avez des questionnements, comment faire son coming out. On est là en toutes circonstances vis-à-vis de l'association. Chaque membre du conseil d'administration a le téléphone pendant 1 semaine et on répond à toute heure. Enfin, on essaye. Entre la ville et la campagne, par exemple, pour l'acceptation de son homosexualité ou pour être accepté en tant qu'homosexuel, je pense que ça dépend pas où on habite, ça dépend dans quelle société, dans quel job on travaille, où on est et comment aussi on le dit, parce que c'est une étape, ça se fait petit à petit et c'est comme ça qu'on se fait accepter. Alors, le 25 avril dernier, on était avec l'association Triangle Rose à la journée en mémoire des déportés. Et il faut bien savoir qu'il y a eu des déportés homosexuels pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça qu'on s'appelle Triangle Rose, le nom de l'association, parce que c'était le symbole pour les concentrationnaires, les déportés dus à leur homosexualité, qui est en lien aussi avec le paragraphe 175. Et à cette journée à la mémoire des déportés, on a déposé une gerbe. Et au début, on se sentait peut-être un peu seul, on n'osait pas trop. Et toutes les associations de déportés de la Loire, et principalement à Saint-Étienne, sont venues nous parler. Dont Mélanie Vol, qui est une grande résistante connue ligérienne, qui est venue nous voir et qui nous a félicité pour cet acte. Et vraiment, je pense que c'est une anecdote que je me souviendrai, que je pense que l'association se souviendra. Et grâce à cette journée et à notre dépôt de germes, on a mis en place une conférence sur le paragraphe 175 avec Michel Depère, qui est docteur spécialiste de la Shoah, à la Cinémathèque de Saint-Étienne, pour parler vraiment de ce sujet de l'homosexualité sous le Troisième Reich. Et vous pouvez retrouver cette conférence sur la Radio Onde. Alors, avec l'association Triangle Rose, on interpelle aussi les politiques. Vous voyez, on a interpellé avant que le Sénat et l'Assemblée nationale votent contre les thérapies de conversion. On avait fait une charte contre les thérapies de conversion qui avait été signée pratiquement par tous les parlementaires de la Loire. Et ça, c'était une fierté vraiment que après, grâce à la députée Laurence Van Seubroek, cette loi soit applicable et soit adoptée.
Évidemment, il manque encore des mesures et on se bat et on continue à échanger avec tous les partis politiques. Par exemple, on aimerait aussi qu'il y ait un lieu de mémoire en hommage à toutes les déportées lesbiennes. On parle de la déportation pour les homosexuels hommes, mais il y a aussi eu des lesbiennes qui se sont fait déporter. Le listing est très compliqué à trouver vis-à-vis de la mémoire et on aimerait que l'Union européenne travaille dessus. Aide des historiens. Ça, ce serait une première mesure et qu'on essaye de travailler dessus. La deuxième mesure, c'est aussi dans les EHPAD. Les LGBT sont aussi des seniors et qui est aussi un accompagnement vis-à-vis des infirmières pour les personnes LGBT ou pour ceux qui vivent en concubinage LGBTQI+. Et aussi dans les écoles, je pense qu'il faut continuer les interventions scolaires, mais aussi que les infirmières accompagnent les personnes qui sont en transition, qui sont transgenres, vraiment les accompagner dans ce changement, parce que c'est important et je pense que ça les réconforterait aussi.